Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Nous allons continuer cette semaine les décorations de Noël. Alors je vais vous proposer cette semaine des couronnes faites en papier. Vous allez voir, c'est ultra simple. Ça a été testé, je vous le montre là, par des enfants. Ils en ont fait plein et c'était relativement facile. Donc vous pouvez vous aussi faire ces jolies couronnes de Noël avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je vous les présente. Voilà la première couronne que j'ai faite, que je voulais donc vous montrer en tuto. Et parti sur ma lancée, j'en ai fait une autre à vous proposer avec ici un Père Noël amovible. On regarde le tuto? Un morceau de carton, un plat qui va vous servir de gabarit et puis évidemment un cutter et un crayon à papier. Donc je prends mon plat, je trace tout autour et maintenant avec mon cutter, je découpe. Une fois que c'est terminé, j'ai pris un autre plat où j'ai mesuré pour faire le cercle du milieu que je vais lui aussi découper au cutter. Voilà ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le constater, le carton n'est pas très beau et puis il est assez épais, l'extérieur n'est pas joli. Je vais donc le recouvrir avec ma ficelle et puis bien sûr mon pistolet à colle. Voilà, c'est un tout petit peu plus joli, même si on ne le verra pas beaucoup lorsqu'il y aura les différentes décorations dessus. Voici tout le matériel dont vous aurez besoin. Du papier de couleur, du fil, alors là je l'ai pris en couleur mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le prendre tout simple, des ciseaux, un cutter et de la colle. On commence par prendre une feuille de format A4 que l'on va plier en deux. Donc on fait bien attention de mettre bord contre bord et une fois que c'est fait, on marque bien le pli. On prend le cutter et on coupe. Alors évidemment, si vous avez des enfants, mieux vaut qu'ils le fassent avec des ciseaux. Sinon, si c'est vous, vous prenez le cutter. Donc on se retrouve avec deux morceaux et on va de nouveau le plier celui-ci en deux et ensuite on fera bien sûr le deuxième morceau. Bord contre bord, on marque le pli et on coupe au cutter. Voilà, c'est terminé. On passe maintenant à la deuxième partie et on fait exactement la même chose. On fait bien sûr la même chose avec la couleur verte pour obtenir à la fin deux tas de rectangles rouges et verts. Et puis autre chose, vous pouvez aussi réduire encore la taille de vos rectangles en coupant encore en deux la plus petite des feuilles. Et voilà ce que ça donne à peu près. Vous avez là les différentes tailles que l'on peut faire. On peut faire encore plus petit, mais pour l'instant, pour moi, ça me suffira. On passe maintenant au pliage. Donc on prend dans la longueur et on va plier en deux. Donc pareil, on prend son temps, on vérifie bien que l'on est bien positionné avant de marquer le pli. On ouvre et là donc on voit bien le trait du milieu et c'est là que l'on va encore plier de nouveau comme je fais là sur la vidéo. Donc on se sert du trait comme référence. Il fallait que je trouve le mot. On ouvre encore de nouveau et voici un nouveau trait qui va servir de référence pour un nouveau pliage. On ouvre un nouveau trait et la dernière référence pour plier donc notre papier et là on obtient à peu près un demi-centimètre de taille. Et là, c'est la bonne. Et maintenant, on va faire, écoutez, en fait, c'est ce qu'on appelle un accordéon. Hein. On plie d'un côté, ensuite on tourne de l'autre côté et on replie. Et on fait la même chose à chaque fois en tournant la feuille d'un côté et de l'autre. Alors, évidemment, il y a d'autres techniques pour faire
je vais dire, cet accordéon. Et bon, j'ai pris celle-ci parce que c'était la plus simple à expliquer aux enfants. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Donc, d'un côté, de l'autre, on continue à monter donc cet accordéon et surtout, on fait bien attention de bien garder toujours le même écart, enfin plutôt la même taille de languette jusqu'en haut, parce qu'on a souvent tendance à plier et comment ça s'appelle, l'écart s'agrandit de plus en plus. Donc, on fait bien attention et c'est parti, un coup à côté, d'un côté, un coup de l'autre côté et cela jusqu'en haut, en gardant bien la même taille de languette. À ce stade-là, vous pouvez aussi, si vous voulez, couper les pointes en biseau. Ce qui fait que ça donnera quelque chose de pointu. Donc, la différence, voilà, quand c'est terminé, ça donne ceci. Et quand ce n'est pas coupé en biseau, ça donne ça. Donc, à vous de choisir la forme qui vous convient le mieux. Donc on poursuit. J'en ai fait deux, j'en prends un et je vais le plier en deux. Donc je fais attention que ce soit bien bord contre bord et je plie. Alors si ça fait un petit bourrelet, je tourne dans l'autre sens et je replie comme il faut en appuyant afin de faire une pliure qui soit un tout petit peu plus nette. Et une fois que c'est terminé, je fais évidemment la même chose pour le deuxième. Quand ils sont bien pliés tous les deux, je vais maintenant les mettre l'un à côté de l'autre et avec un morceau de fil, alors ici de la ficelle de couleur, je vais les attacher et je vais faire un double nœud et bien serré pour les maintenir ensemble. Je coupe ensuite le fil qui dépasse. On passe à l'encollage, donc je prépare un petit pot dans lequel je vais mettre de la colle dont j'ai besoin. Je vais prendre aussi un petit pinceau et je vais appliquer donc ma colle sur un bord. Puis j'assemble les deux parties en maintenant avec mes doigts le temps que la colle prenne bien. Et je vais faire la même chose sur tous les autres côtés. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors bon, là il y a un petit trou, on remet bien l'ensemble, on vérifie un petit peu, mais ça ne se verra pas trop puisque l'on va positionner quelque chose dessus. Voilà, c'est terminé, je vous montre un assortiment de différentes tailles que l'on peut obtenir.
Allez, c'est parti, j'ai plié des rouges, des verts, des grands modèles, des petits modèles. J'ai ensuite tout plié en deux, puis je les ai assemblés et collés ensemble. Je suis allée sur internet et j'ai trouvé 2 têtes de Père Noël que j'ai imprimées. Avant de découper, je vais prendre un CD et je vais positionner pour faire des cercles. Donc j'ai tracé mes cercles, je vais maintenant passer au découpage. Donc les voilà découpés. Maintenant ce que je peux faire, c'est les coller sur un CD. Voilà, je mets de la colle comme ça, je peux le mettre là-dessus. Sinon, je peux prendre un papier de couleur et tracer un cercle. Donc voilà, le cercle est découpé. Je vais le coller dessus. Et puis, je ne vais pas mettre ça comme ça. Je vais découper tout autour. Ça sera plus joli. Voilà, j'ai découpé les 2 têtes de Père Noël. Je les ai collées. Ça y est, tout est prêt, il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc je fais un test, j'essaye de les mettre d'abord les plus gros dessous et puis ensuite les petits dessus. Après chacun fera comme il aimera. Et voilà ce que ça donne. Une fois collé et séché, je vais continuer la décoration. Et là, j'ai une petite idée. J'ai des petites perles de polystyrène brillantes que je vais coller juste au centre. Voilà, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, j'ai pris un bout de ficelle pour faire l'attache derrière. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle. Et là, je vais ajouter, là j'ai une petite étoile en papier pour cacher la colle qui se trouve derrière. C'est juste pour faire joli parce qu'on ne le voit pas. On pourrait juste la laisser comme ça, mais on a découpé notre Père Noël, donc on va la rajouter pour la déco. Je me pose la question si ça serait bien de mettre ça au milieu. Mais non, je ne crois pas, ça ferait trop gros. Par contre, j'ai une autre idée. J'ai un petit cercle ici sur lequel je pourrais coller juste mon Père Noël comme ceci, avec une ficelle qui l'amènerait là-haut. Oui, je pense que ça sera mieux. Comme ça, on le rajoute ou on ne le rajoute pas. Allez, je fais un test. Donc voilà mon Père Noël. Et du coup, j'ai mis 2 ronds et j'ai accroché un anneau. Comme ça, vous allez voir, on va pouvoir le passer. Je vous explique. Donc, je peux laisser ma couronne comme ceci. Sinon, derrière, je prends mon Père Noël, je le passe ici derrière. C'est la choupette. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, il est amovible. D'accord? On le retire dans ce sens-là. Ici, comme j'ai fait, on l'enlève facilement. Et voilà au choix une couronne sans ou alors avec Père Noël. Vous avez vu, c'est facile à réaliser. Alors évidemment, il y a toujours de la préparation, mais le résultat est vraiment sympathique et on peut les accrocher partout. Les enfants vont adorer les faire. Et puis après, chacun les décore à sa manière. Voilà, ben écoutez, j'espère que cela vous a plu, que vous avez laissé un petit like, que peut-être vous vous êtes abonné ou alors tout simplement que vous avez partagé avec vos amis pour vous aussi créer ces magnifiques couronnes de Noël. On se retrouve samedi prochain pour une dernière vidéo de fabrication, création, décoration de Noël avant les vacances. À tout bientôt les amis. We wish you a